Dans ce cas de figure bien précis, ne t'attends pas forcément à quelque chose de rebondissant tout de suite, parce que cette personne a besoin d'encaisser le fait que tu reviennes vers elle, et que tu reviennes vers elle pour discuter, et non pas pour alimenter des reproches. Parce que quelque part, c'est quelqu'un qui s'en veut, hein. Bienvenue pour cette nouvelle guidance intemporelle à une carte. J'espère que vous allez bien, hein, que vous vous portez bien. Bon, moi, je suis contente de vous retrouver. On va travailler avec ce tarot. On va voir un petit peu quelles cartes tombent et quels sont les messages que je dois te transmettre, ou en tout cas que tu es potentiellement amené à recevoir. Ok, on a la compétitivité. Bon, on est clairement sur une histoire de confiance en soi, là, qui est en train de se rebâtir, qui est en train de se reconstruire. J'ai le prénom Suzanne qui ressort, mais de façon beaucoup plus générale, on a la lettre S de toute façon pour un prénom à consonance féminine qui ressort. Ça peut être le tien, ça peut être une personne en face de toi, tant au niveau, j'allais dire émotionnel, donc dans le sens familial, qu'au niveau sentimental, voire même au niveau des collaborateurs. Dans le chemin professionnel, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour toi. Je m'adresse à des personnes qui sont en pleine découverte d'une nouvelle situation, ou en tout cas d'un nouveau cycle dans leur vie. Tout domaine confondu, tu as du mal à t'y retrouver, tu as du mal à avoir cette sensation que tu as ta place quelque part, et aussi quelque part, tu as du mal à prendre certaines décisions. Et là, je m'adresse aussi à des personnes qui ont du mal à se reconnaître dans cette indécision, dans cette hésitation permanente qui leur semble chronique, parce que visiblement, tu es plutôt d'un tempérament fonceur. En tout cas, tu es connu pour être d'un tempérament fonceur, pour être sûr de tes choix et surtout pour poser des décisions très rapidement. Le point fort qui fait partie de ta personne, c'est qu'une fois que tu as pris ta décision, que tu prennes ton temps ou pas, tu t'y tiens. Ou en tout cas, tu fais tout pour t'y tenir et pour respecter tes engagements. Bon, effectivement, là, tu es à l'aube d'un nouveau cycle. Vraiment, c'est quelque chose que tu as manifesté. Hein. C'est quelque chose que tu as manifesté et qui est vraiment de l'ordre d'un retournement de situation et aussi d'une récupération de justice. Il y a un nouvel équilibre qui est en train de se mettre en place ici. Donc tu n'as pas à avoir peur, si tu veux, qu'on essaye de te passer devant, qu'on essaye de profiter de ta gentillesse, de ta disponibilité, de ta personne. Tu as ta place, tu as tes atouts et tu gagnes en clairvoyance par rapport à ton chemin. Tu gagnes en clairvoyance aussi par rapport à ton passé. C'est pour ça que je te parle d'un retournement de situation et d'un nouveau cycle qui est en train de s'amorcer pour toi. Donc soit ça s'est installé récemment dans ta vie, soit c'est sur le point de s'installer. Et si c'est sur le point de s'installer de toute façon, tu es en train de le sentir au fond de toi. On a le parfum de violette aussi qui ressort. Le parfum. Le parfum. On a le parfum et tu sais les bonbons aussi. Des bonbons à la violette. Je ne sais pas si ça existe encore, mais visiblement ça fait partie des éléments de reconnaissance par rapport à ton chemin et par rapport à ton histoire. Donc en fait aujourd'hui tu es en train de créer, de vivre et d'incarner et de mettre en place littéralement un pont entre deux passages de ta vie qui te semblaient complètement déconnectés, qui te semblaient impossibles à raccorder. Donc pour certains d'entre vous, il s'agit d'un nouvel équilibre au niveau professionnel qui va pouvoir t'aider justement à récupérer un quotidien beaucoup plus facile à vivre au niveau personnel. C'est pour ça que je te parle d'un pont entre deux rives de façon très symbolique, en tout cas de quelque chose qui va pouvoir gagner en puissance, en fluidité, mais qui aussi ne va pas bloquer d'autres projets de vie. Et donc, pour une plus petite partie d'entre vous, et c'est un message tout particulier, je m'adresse à des personnes célibataires qui ont possiblement déjà un ou deux enfants et qui n'ont pas osé jusqu'à présent recommencer à faire des rencontres parce qu'on a voulu se consacrer entièrement à sa vie de famille, à ses responsabilités familiales. Et en fait, depuis un certain temps, tu sens que tu as de plus en plus envie et non pas besoin de connaître quelqu'un, de côtoyer quelqu'un, en tout cas de tenter à nouveau l'expérience, mais sans pression, sans projection, sans ambition particulière, parce que tu n'as pas envie de te sentir bridé, tu n'as pas envie de te briser encore une fois dans une histoire,
Donc tu veux prendre ton temps, donc tu n'es pas pressé, c'est pour ça que je te dis que tu en as envie et tu n'en as plus besoin. Quelque part, tu as pris soin aussi de sortir de ce schéma de dépendance ou en tout cas de manque affectif pour construire ta vie et pour établir d'autres objectifs de vie justement dans tous les autres domaines de ton quotidien. C'est pour ça que je te parle effectivement de deux domaines qui trouvent raccordance, en tout cas qui vont pouvoir fonctionner de concert parce qu'il y a quelque chose qui se met en place pour toi qui va te permettre de tisser un complément de vie. Donc tu n'en es qu'au début de belles découvertes. Tu es vraiment littéralement en train de pousser simplement la porte sur un nouvel horizon et tu n'as pas encore découvert toutes les personnes qu'on s'apprête à mettre sur ton chemin justement pour t'aider à t'élever et pour que tu en apprennes aussi davantage sur toi-même et à ces personnes-là et de ces personnes-là. Je te le rappelle, on est tous connectés. Donc il y a quelque chose qui fait que tu vas forcément attirer des personnes avec les mêmes nœuds karmiques que toi et c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique puisque c'est un signe de ton avancée, c'est un signe de ton progrès. Donc on t'amène, si tu veux, dans des situations où on va travailler ta confiance en toi, on va te pousser à travailler ton estime de toi et ta capacité à prendre des initiatives. Pour certains d'entre vous, encore une fois, un message plus particulier, au niveau professionnel, on attend de voir si tu es force de proposition, si tu es force d'initiative, si tu es capable de te placer au cœur d'une tempête ponctuelle pour trouver des solutions, pour mettre en place des solutions concrètes et j'allais dire prendre le leadership, si tu veux, de cette situation pour l'apaiser et l'amener dans une direction extrêmement positive. Donc là, dans ce cas-là, il s'agit de personnes qui souhaitent une augmentation ou une promotion, un avancement de poste, quelque chose qui est vraiment de l'ordre d'une plus grande valorisation au travail par des supérieurs hiérarchiques. Tu vas être repéré ou en tout cas, tu as toutes les épaules de l'être, mais le mouvement, il va s'initier de toi. Il va s'initier aussi de ta capacité à te sentir légitime, de te trouver dans cet espace et de prendre ces décisions. Parce que visiblement, c'est nouveau pour toi. Et en plus, c'est tout particulier parce que d'un point de vue beaucoup plus général, quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer, je m'adresse à des personnes qui sont sorties avec le temps de ce qu'on appelle une timidité maladive. Donc une grande incapacité, une grande difficulté à prendre la parole, ne serait-ce que devant une autre personne et puis encore plus devant tout un groupe de personnes, que ce soit la famille ou encore plus un groupe de travail. Donc tu as avancé de ce côté-là, tu as eu l'impression de combattre ce que tu as pris longtemps pour un handicap, mais en fait ça a été relié à une forme d'hypersensibilité par rapport à ton environnement extérieur. Donc tu es visiblement très sensible au bruit et aux lumières aussi. Il y a une hypersensibilité de ce côté-là, il y a une forme d'éveil à ton extérieur et à tes capacités sensorielles extrêmement aiguisées. Encore une fois, tu commences à prendre ce nouveau cap de ta vie, non pas de façon douloureuse, mais avec un autre œil, avec une bienveillance qui fait du bien à percevoir et qui va te faire du bien aussi sur le long terme. Parce que justement, ça va t'aider à t'élever et ça va t'aider à sourire à nouveau quant au fait que tu as ta place ici et maintenant, exactement là où tu te trouves. Tu as ton utilité, tu as tes responsabilités, on te voit. En tout cas, on est capable de te remarquer et tu es capable du meilleur. On est vraiment en train d'essayer de renforcer tes fondations personnelles justement pour t'aider à te propulser encore plus loin. On a la lettre G, S et L aussi et le E accent grave pour un prénom à consonance féminine aussi. Et visiblement, ça concerne davantage un rapport à une personne dans ton cercle familial. C'est pour ça que je te parlais effectivement d'un inconfort émotionnel dans le cercle familial aussi. Il y a quelque chose qui est en train de s'apaiser ou en tout cas il y a un dialogue qui va être instauré. Il y a une synchronicité qui va se mettre en place par rapport à cette personne et c'est quelqu'un qui se sent isolé, aussi bien dans son cœur que physiquement. C'est quelqu'un qui se sent isolé et c'est quelqu'un qui t'en a longtemps voulu de l'isoler de ta vie, de la rejeter de ta vie. Et c'est comme si ce sentiment de compétitivité n'avait pas été perçu par toi-même, mais par cette personne. Comme si cette personne, qui est clairement plus âgée que toi, s'était sentie en compétition ou en dualité avec d'autres personnes de ton entourage, comme si elle ne s'était pas sentie aussi importante et aussi légitime de recevoir ton attention.
et pourtant tu es très important ou très importante à ses yeux et à son cœur. Donc c'est quelqu'un qui, de façon très maladroite et parfois un petit peu de façon agressive, mais c'était un appel du cœur, encore une fois très maladroit, a essayé pendant ces 2 ou 3 dernières années à attirer ton attention. Et le message a été mal reçu, hein, de toute façon, de ton côté, puisque tu n'as pas compris cette agressivité, tu n'as pas compris ce remords que cette personne essayait de te faire ressentir. Donc on a une prise de recul aussi par rapport à tout ça, un nouvel équilibre qui se met en place, parce que, encore une fois, c'est une personne qui, maladroitement, très involontairement, a repoussé toutes les personnes qui pouvaient être proches d'elle, pour prendre soin d'elle, pour prendre soin effectivement de son bien-être. Et c'est quelqu'un donc qui a été amené par la force des choses, un petit peu par la contrainte et donc dans une forme de douleur et d'incompréhension dans un premier temps, à prendre du recul par rapport à son comportement, par rapport à son raisonnement personnel, et qui va être amené justement à prendre la parole. Pour autant, dans ce cas de figure bien précis, on te précise que c'est toi qui vas être invité à prendre l'initiative. Justement, on en revient à cette force d'initiative dont je te parlais tout à l'heure, pour engager la conversation, pour engager l'échange. Dans ce cas de figure bien précis, ne t'attends pas forcément à quelque chose de rebondissant tout de suite, parce que cette personne a besoin d'encaisser le fait que tu reviennes vers elle, et que tu reviennes vers elle pour discuter, et non pas pour alimenter des reproches. Parce que quelque part, c'est quelqu'un qui s'en veut, hein. C'est quelqu'un qui s'en veut de t'avoir fait tous ces reproches-là et qui s'en est voulu très rapidement après te les avoir formulés, mais qui n'est pas revenu sur son discours très vite, hein. Il y a une forme de fierté, une petite pointe d'orgueil, hein, en fait, hein, qui ressort ici et qui a fait que cette personne a gardé le silence. Bon, là, il y a quelque chose qui est en train de retrouver son équilibre et visiblement, vous allez avoir tous les deux l'aide d'une troisième personne, donc dans le cercle amical. On te parle plutôt d'une énergie masculine, comme toujours homme ou femme, peu importe, mais c'est quelqu'un qui est possiblement un tout petit peu plus âgé que toi aussi, et qui va pouvoir effectivement vous aider à réinstaurer cet équilibre et cette fluidité. D'un point de vue beaucoup plus général, quel que soit le cas de figure concerné, on est sur une récupération de sa capacité à communiquer, sur un renforcement de sa confiance en soi et de son assise personnelle. Donc en fait, tu rayonnes davantage, tu vas être amené justement à voir plus grand, tu vas être amené à voir plus ambitieux, à rêver plus grand, à t'autoriser, si tu veux, à formuler des ambitions que tu ne t'autorisais pas auparavant, parce que tu ne te sentais pas les épaules, parce que tu restais dans ton silence aussi, dans tous les sens du terme. Et là, puisque tu libères ta parole, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir à toi et qui est de l'ordre d'un autre pan de ta vie, une autre diversité, une autre nuance que tu n'avais pas explorée jusqu'à présent, et qui va pouvoir t'aider justement à asseoir tes compétences professionnelles, à les diversifier, à les compléter. Pour certains d'entre vous, il s'agit d'une certification par rapport à un apprentissage qui va demander effectivement d'être apte à terme à prendre la parole devant un groupe de travail, à prendre la parole pour défendre un point de vue, un projet, et même peut-être aussi son authenticité et son parcours. On est vraiment sur un partage, hein. On est sur un partage général, sur quelque chose qui s'officialise, qui va pouvoir se consolider et qui va pouvoir effectivement te permettre de pérenniser une situation qui jusque-là, au niveau professionnel, était un petit peu instable, en tout cas un petit peu bancale. Tu reprends les choses en main et tu reprends ton équilibre. C'est pour ça qu'on te dit que là, tu es clairement là où tu dois être aujourd'hui, là, à l'instant T, parce que tu es clairement en train de comprendre ce que tu devais comprendre là, aujourd'hui, à l'instant T. Même au niveau relationnel, d'un point de vue beaucoup plus général, on est sur ça, d'accord, hein? On est sur une ouverture de la parole et on est par conséquent sur une ouverture du cœur. Quand je te parle d'une ouverture du cœur, on ne te parle pas forcément d'une ouverture sentimentale. C'est compris dedans, mais le chakra cœur ne comprend pas que l'ouverture aux autres au niveau sentimental. Il comprend aussi l'amour qu'on est censé se donner à soi-même, la confiance qu'on est censé bâtir en nous-mêmes, en fonction aussi de notre estime de nous-mêmes et de la façon dont on se place dans notre vie, de la façon dont on s'estime légitime de revendiquer certains objectifs dans notre vie. Donc tu es sur une nouvelle dynamique de reconstruction, on est vraiment sur une reconstruction personnelle qui va pouvoir te renforcer, mais pas dans le mauvais sens du terme, en ce sens que on est vraiment en train de t'encourager à continuer dans ce sens en gardant encore plus confiance que tu n'as pas besoin de lever les boucliers
À chaque fois que quelqu'un t'approche, tu n'as pas non plus besoin de te montrer dans la méfiance, voire même carrément dans la défiance, dès que quelqu'un remet en question ton opinion ou ta légitimité à t'exprimer ou à te positionner, quel que soit le domaine de ta vie. Tu as ta place et maintenant, tu as trouvé le moyen ou tu es sur le point de trouver le moyen de le formuler à ta façon. Donc ta parole se libère, ton cœur se libère, ton cœur s'ouvre à nouveau. Et donc pour certains célibataires, effectivement, un nouveau cycle s'annonce ici. Et que tu sois parent célibataire ou célibataire tout court sans enfant, il y a quelque chose qui s'ouvre, si tu veux, sur ce nouveau chapitre et qui va pouvoir vraiment t'aider à voir plus loin et à t'apercevoir que finalement tu as un potentiel qui se met en exploration, qui est en train de s'éprouver. Tu es en train de te rendre compte qu'effectivement, certaines personnes peuvent s'intéresser à toi et ont déjà un profil quand même clairement différent des personnes qui ont pu graviter autour de toi jusqu'à présent. On a un prénom toujours en G, à consonance féminine par rapport à tout ça. Et donc, ça peut s'appliquer aussi au domaine sentimental. Donc, on est sur une ouverture. Tu es en train d'essayer de suivre la vague dans laquelle on essaye de te plonger depuis un certain temps et dans laquelle tu étais en lutte depuis un certain temps aussi. Et là, tu commences à lâcher prise parce que tu t'épuises et tu t'es rendu compte que finalement, plus tu essayais de résister à ce qu'on t'envoyait, plus tu te fatiguais. Et tu es clairement en train de comprendre et d'implémenter en toi tous les signes qu'on t'envoie pour justement t'aider à continuer dans ce sens, parce que tu vas devenir beaucoup plus réceptif ou réceptive aux signes que l'univers t'envoie, que les guides te transmettent à chaque jour, parce que tu en demandes des signes. Tu en demandes et il y a quelque chose qui se met en mouvement aussi par rapport à toi-même. C'est pour ça que je m'adresse à des personnes qui sont potentiellement hypersensibles au niveau visuel et au niveau auditif, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'aiguiser en toi. Je ne te parle pas de capacité extrasensorielle dans le sens où je te parle d'un canal médiumnique ou une capacité à guérir, c'est possible. Visiblement, ça t'a traversé l'esprit pendant un temps, mais tu ne t'es pas senti les épaules pour ça. Alors rien ne presse de ce côté-là. Rien ne presse parce que pour ça, il faut vraiment être sûr de ses capacités et être sûr de vouloir s'engager dans cette voie. Parce que quand on s'engage dans cette voie, c'est pas forcément un aller sans retour, mais c'est un aller qui va te pousser à ouvrir des portes qui cachent des choses bien plus colossales que ce que tu es en train de découvrir aujourd'hui. Donc chaque chose en son temps, un pas après l'autre. Ta guérison est grande déjà, ton évolution est grande et tu es en train de débloquer beaucoup de choses dans ta vie. Donc en fait, on ne saurait que trop te conseiller, si tu veux, de rester concentré sur tes objectifs à toi, de ne pas forcément te soucier de ce que fait le voisin ou des avantages ou de la vitesse à laquelle avance celui d'à côté. Ça, c'est pas ton problème en fait, c'est pas ton problème parce que vous n'avez pas les mêmes nœuds karmiques, vous n'avez pas les mêmes préoccupations, vous n'avez pas le même tempérament, vous n'avez pas la même sensibilité. Même si vous avez les mêmes objectifs, vos propos d'incarnation sont différents ou en tout cas, ils sont nuancés. Donc ton chemin, il est unique, on a tous un chemin qui est unique, on a tous une empreinte qui est unique dans notre monde et tu es en train de la trouver. Prends ton temps par rapport à tout ça. Pour certains d'entre vous, on est sur une période de transition par rapport à une reconversion professionnelle. C'est une reconversion qui te demande de la réflexion. Donc pour l'instant là, dans ce cas de figure, tu es en train de réfléchir à une nouvelle direction, tu es en train de peser le pour et le contre par rapport à ce qui se passe pour toi. Donc en fait, on est sur un temps d'apesanteur et puis aussi un temps de décompression par rapport à tout ce que tu as pu vivre jusqu'à présent. Prends ton temps là aussi de ce côté-là, parce que quelque part, si tu te précipites, tu vas arriver avec une forme d'appréhension par rapport aux personnes, aux nouvelles personnes qui vont graviter autour de toi dans le nouveau milieu que tu auras choisi. Donc on restera sur une méfiance et une défiance et un côté très farouche de ta personne alors qu'on voudra te connaître. On voudra voir ce que tu voudras proposer. Donc prends ton temps par rapport à tout ça pour apaiser et te libérer de certaines peurs. Tu es en train de faire sauter des verrous quand même assez importants. Prends le temps de laisser tout ça se décanter. Encore une fois, tu es exactement là où tu dois être et tu es en train de comprendre une situation dans sa plus grande ampleur, dans sa plus grande globalité. Donc tu es en train d'accepter aussi ton passé, tu es en train d'entrer en paix
avec ton chemin passé. Et ça, c'est primordial pour pouvoir avancer. Et c'est quelque chose d'extrêmement important qui nous demande parfois énormément de force, énormément de patience envers nous-mêmes. Mais tu es clairement en train de faire bouger les lignes de ce côté-là. Donc, continue en ce sens. Mes gazelles, ne ratez pas la description de la vidéo dans laquelle j'ai mis un lien cliquable direct vers une inscription pour ma newsletter. La newsletter, c'est une lettre que je vous envoie une fois par semaine et dans laquelle je vous partage des mantras, des exercices, des réflexions personnelles en termes de relations humaines, en termes de voyance, de médiumnité, de sensibilité, d'hypersensibilité, de tout un tas de choses en fait qui construisent l'être humain, qui font qu'on est divers et variés et qui font qu'on peut aussi se compléter. Ça peut t'aider justement à avancer avec un petit peu plus de tranquillité au quotidien. Le lien est direct, tu n'as qu'à cliquer sur ce lien, inscrire ton adresse mail et tu n'as plus rien à faire, tu reçois un mail de ma part une fois par semaine pour te faire découvrir certaines choses. Petit rappel, mon premier workbook pour retrouver l'amour de soi et la confiance en soi est disponible aussi sur un autre lien dans la description. N'hésite pas à cliquer dessus et ça te renverra directement sur le workbook en question. Pour toute guidance personnelle, n'hésitez pas non plus à cliquer sur le lien de mon site internet qui proposera toutes les explications de la façon dont je travaille avec mes tarifs. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous et comme d'habitude, je vous dis à très vite.